suis directeur général délégué du groupe Primonial, en charge de toutes les activités immobilières du groupe. Les activités immobilières du groupe, aujourd'hui, c'est un peu moins de 30 milliards d'actifs sous gestion. Et nous sommes un spécialiste reconnu dans les métiers de l'épargne immobilier non coté. Donc nous créons des fonds d'investissement qui sont détenus soit par une clientèle de personnes physiques, soit par des institutionnels. Sur les 30 milliards, c'est à peu près moitié-moitié, la moitié sur des produits retail, la moitié sur des produits institutionnels. Nous avons lancé notre plateforme pan-européenne, puisque l'immobilier est un marché avant tout un marché local. On a besoin d'avoir des équipes dans chacun des pays. Nous sommes donc présents historiquement en France, parce que c'est notre premier métier. On a été après en Belgique, avec Bruxelles, ensuite en Allemagne, où on a racheté une structure, on est fortement implanté maintenant en Allemagne, avec plus de 4 milliards d'actifs logés en Allemagne, et une équipe de 70 personnes à peu près en Allemagne, au Luxembourg et en Italie. Donc une plateforme pan-européenne, et je suis très content de rappeler que Jürgen Fenk vient de rejoindre le groupe, qui est un spécialiste reconnu de deux métiers de l'immobilier, pour m'aider à piloter cette plateforme pan-européenne. Et donc on cherche vraiment à avoir des cultures différentes, des cultures pan-européennes, pour créer cette équipe, qui est une équipe multidisciplinaire en Europe. Voilà. La grande difficulté de nos métiers, puisqu'on est investisseur, on est asset manager, on est également property manager, puisque nous avons nos propres filiales de property, spécialement en bureau et en résidentiel, et également sur le secteur de la santé avec Carit, c'est d'arriver à maîtriser la donnée. On est dans un métier où la donnée est énorme. Quand on regarde ce que vous avez indiqué en préambule de cette table ronde, c'est clairement le premier continent qui est le continent du développement, de la construction, où là on a des données qui ne font que croître avec l'arrivée de nouveaux logiciels, de nouvelles complexités qui vont améliorer l'immeuble, mais qui vont donner encore plus de données, donc énormément de données. Et sur l'autre continent également, énormément de données financières, locatives, des charges, récupérables, non récupérables, de la dette. Et donc tous ces éléments-là, il faut qu'on arrive à avoir un système de données qui permette de réunir tout cela et d'en extraire l'information dont on a besoin, parce qu'il y en a certaines données qui sont importantes, d'autres qui le sont moins. Donc nous, on a souhaité, dès le début, et sans doute un avantage, puisqu'on a créé notre structure il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, on est parti d'une page blanche, ce qui est souvent beaucoup plus simple, et on a créé ce qu'on appelons le Prem Data, Primonial Rem Data, qui est en fait notre base de données qui permet de communiquer avec les différents acteurs. Et cette base de données, elle va finir dans un cash flow, qui est le cash flow immobilier, dans lequel on va chercher toutes les données nécessaires pour synthétiser sur une seule et unique ligne à la fin, c'est quelle est la performance de l'immeuble, quel niveau de rentabilité, quel niveau de distribution et quel niveau de TRI, de performance l'on va faire. Ça paraît relativement simple, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de travail, c'est une mise à jour qui est continue, puisque l'immeuble vit. Il vit à partir du moment où il est livré, il y a des locataires, il y a des baux, il y a des interruptions de baux, il y a des changements dans les données, il y a des charges qui évoluent. Et donc c'est quelque chose qui est mis à jour au quotidien. On a en bas le property manager qui va mettre à jour au quotidien ces éléments-là. Et en haut, on a l'asset manager qui consolide tout ça pour faire ressortir la conclusion de l'immeuble qui est ce niveau de performance. Nous, c'est des clients qui sont des clients investisseurs. Donc, ce que nos clients viennent chercher, c'est la performance. Donc, ils ont besoin de savoir, quand ils investissent 100, combien va leur rapporter ce 100, à la fois en termes de distribution, donc c'est une distribution qui est trimestrielle en règle générale, et à la fin de l'année, quelle valorisation a repris leur investissement. Donc, c'est tous les trimestres, quel niveau de distribution, quel est le montant qu'ils vont recevoir sur leur compte personnel, et à la fin de l'année, comment le 100 qu'ils ont investi 1 an, 2 ans, 3 ans avant est revalorisé, et si jamais ils veulent rendre liquide cet investissement, à quel prix ils auront la capacité de le revendre. C'est ce que viennent chercher nos clients chez nous. Une fois qu'on a dit ça, c'est beaucoup de données, ce qu'on a évoqué juste avant, beaucoup de données pour y arriver. Les informations, en fait, il y a deux métiers qui sont très complémentaires de nos activités, c'est le property management et l'asset management. Property management, c'est
le day-to-day, c'est la discussion en fait qui nous nouons avec nos locataires dans la gestion au quotidien, diminution des charges, comment améliorer la performance de l'immeuble. Et il y a la couche supérieure qui est l'asset management, où au niveau de l'asset management, on va définir la stratégie d'un immeuble. Est-ce que cet immeuble, il doit être structuré? Est-ce qu'il est bien positionné dans ce marché? Est-ce qu'il est devenu mature par rapport à la performance du fonds? Est-ce qu'on doit l'arbitrer ou pas? Donc c'est deux métiers différents, mais très complémentaires, qui doivent travailler main dans la main. La grande difficulté que l'on a, c'est que entre ce que l'on définit, qui sur le papier est très bien, et la vie réelle. C'est vrai pour le BIM, c'est vrai pour plein d'autres choses. Je prenais l'exemple des labels ISR. Un label ISR sur un immeuble, il est déterminé au moment de sa livraison, et il y a un locataire qui va rentrer. Et ce label ISR, il doit vivre avec le locataire, et tout dépend comment le locataire, l'utilisateur, celui qui va s'approprier l'immeuble, va s'approprier ces conditions d'utilisation. Et ça a un impact très fort. On a vu dans notre patrimoine des immeubles qui étaient labellisés ISR et qui du jour au lendemain, parce que le locataire a défini, avait un cahier des charges précis en matière d'exploitation, qui n'était plus du tout ISR le lendemain, et le label n'était plus pertinent parce qu'une utilisation qui n'était pas... Donc tout notre travail qui est fait doit, avec le bail vert, avec un certain nombre d'éléments qui interviennent, faire en sorte qu'on ait la meilleure compréhension entre le concepteur et l'utilisateur de l'immeuble. Et nous, propriétaires, nous, investisseurs, c'est notre travail pour faire en sorte que les deux comprennent et qu'on amène également à faire évoluer, parfois en amont, des développeurs, parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas exactement aux besoins de l'utilisateur, et l'utilisateur pour lui faire comprendre que c'est également son intérêt de peut-être revoir les conditions d'utilisation de son immeuble, parce qu'il va créer de la performance pour lui, il va diminuer le montant des charges, il va être plus respectueux de l'environnement, contribuer à moins d'émissions de gaz à effet de serre, et tout ça va dans le bon sens. Donc c'est notre travail, on a une certaine responsabilité par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui est primordial au sein des équipes de Primonial REM à Paris et au sein du groupe Primonial, et c'est quelque chose sur lequel on veut être à la pointe, et sur lequel on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour faire évoluer cela. Le premier, je pense, c'est trop de données tue la donnée. Donc c'est comment on arrive à tirer la quintessence de toutes ces données et à extraire vraiment le plus important. On le voit en BIM, je ne sais plus combien de données on peut avoir, mais c'est colossal. Et il n'y a pas que le BIM, il y a tout le reste. Donc c'est vraiment comment arriver à ça. Et l'évolution de la technologie, aujourd'hui, nous permet beaucoup plus facilement d'avoir, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à un certain nombre d'innovations, d'aller extraire la donnée qui est la plus importante, tout en analysant également l'ensemble des autres données de façon plus collatérale et pour avoir vraiment la bonne information. Et deux, c'est comment on arrive réellement à la valorisation en tenant en compte de tous ces éléments, en les analysant et en déterminant la vraie stratégie qui est liée à l'immeuble qui est identifié. Alors, je ne suis pas informaticien et autres, mais tout ce qui permet à notre industrie de communiquer, d'échanger, de mieux se comprendre et de gagner en performance et en visibilité va dans le bon sens. Donc dans ce cadre-là, c'est une très bonne chose. D'abord, je suis très fier qu'on m'ait proposé de participer au COMEX, d'être vice-président de Finance Innovation en charge du pôle immobilier, parce que c'est primordial. Aujourd'hui, le pôle de compétitivité, la place de Paris, a besoin d'aider, d'accompagner toutes ces innovations dans nos métiers et dans le métier de l'immobilier. Je suis impressionné par le nombre de nouvelles aventures, de nouvelles idées, de solutions qui sont apportées par un grand nombre d'entrepreneurs au sein de start-up. On en labellise un grand nombre, certaines se développent et deviennent des structures importantes. Nous essayons également, avec mon autre casquette au sein du groupe Primonial, d'accompagner un certain nombre de startups à partir du moment où nous sommes convaincus qu'en pluguant nos métiers de l'immobilier, on est capable d'aider plus rapidement ces startups à grandir. Et on l'a fait sur un certain nombre de sujets là-dessus.
Et ces éléments-là vont nous permettre déjà de synthétiser l'information, de gagner en réactivité dans la communication avec l'ensemble des prestataires. Je prends juste un exemple, on vient d'adopter la solution Holarchy, qui va nous permettre la signature d'un bail, du premier contact avec un broker, un éventuel locataire, jusqu'à la finalisation du bail. Et le tout pouvant après être tokenisé et servir, ça sera l'étape de demain, servir en fait de signature du bail, puisqu'on aura toutes les étapes qui seront vraiment identifiées et qui seront gardées en mémoire. Je prends cet exemple-là, mais il y en a plein. Il y en a énormément. Et la crise sanitaire que nous traversons actuellement accentue ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de formaliser différemment tous nos échanges, de les rendre plus simples. Et la technologie, la digitalisation de nos métiers va nous aider à franchir un pas énorme dans les années qui viennent. Et Finos Innovation accompagne ces startups, accompagne la place de Paris, et ça c'est primordial.